Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés partout où vous êtes dans le monde qui a été créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de suivre votre frère, le pasteur Alain Goma. C'est juste pour vous dire un mot de la part du Seigneur Jésus-Christ qui est très important pour ton salut, pour le salut de ton âme. J'aimerais commencer par la prière. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as aimés les premiers et dans ton amour, tu as quitté les cieux afin de venir nous chercher pour que moi, mon frère et ma sœur, nous soyons sauvés. Ce que tu veux est que nous soyons sauvés et que nous parvenons tous à la connaissance de ta parole qui est la vérité. Notre salut, c'est ta préoccupation, c'est ta mission. Le monde tellement détruit par les diables, tu veux qu'aucun de nous ne puisse périr. Voilà pourquoi tu as accepté de payer ta vie à la croix de Golgotha, en mourant pour notre salut. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus-Christ notre Dieu, et nous te disons pour cela merci, pour ton œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, nous avons choisi aussi de te suivre, parce que tu as payé les grands prix pour notre salut. Fais-nous grâce d'être sauvés. Nous savons que le monde est dirigé par les diables, mais laisse que le Saint-Esprit nous éclaire. Par l'éclairage du Saint-Esprit, nous puissions être sauvés et que le Saint-Esprit nous convainc des péchés, afin qu'aucun de nous ne puisse périr dans la vie des péchés. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de ta présence, que tout ce qui est du diable ne puisse pas prendre autorité sur nos vies. Guéris ton peuple, délivre-nous et donne-nous ta victoire. Nous voulons que quand il reviendra, que tout le monde, nous puissions vivre avec toi au ciel. Merci. Saint-Esprit, aide-nous. Le monde est plein de péchés, plein de convoitises des yeux. Aide-nous afin que nous soyons sauvés. Nous voulons te suivre. Donne-nous l'Esprit de Dieu, ton Esprit, afin qu'on marche pour pratiquer ta parole. Quand tu reviendras, fais-nous grâce de vivre avec toi au ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment qui est béni. Parle-nous afin qu'aucun de nous ne puisse périr. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, ainsi nous t'avions prié, Père. Amen. Bien-aimés, là, je viens vous annoncer officiellement l'ouverture de notre chaîne, la Sainte Doctrine RTV, ça veut dire la Sainte Doctrine Radio-Télévision. Bien-aimés, par cette chaîne, la Sainte Doctrine Radio-Télévision, c'est une chaîne qui va vous approcher plus près du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu par les enseignements qui seront saints. Quand on parle de la Sainte Doctrine, doctrine veut dire enseignements saints qui sont propres. Ce sont les enseignements basés sur la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Ce sont les enseignements qui ne sont pas là pour satisfaire l'homme, pour réjouir les cœurs de l'homme. Non, ce sont les enseignements qui sont là pour préparer l'épouse de Jésus-Christ à la rencontre de l'époux. Par cette chaîne, la Sainte Doctrine, cette chaîne est là pour préparer l'église de Jésus-Christ à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, sache-le bien, que le ciel existe. Jésus-Christ revient bientôt. L'enfer aussi existe. Aussi longtemps toi et moi nous sommes sur la terre, chacun doit faire les choix de son devenir plus tard, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir.
Voilà pourquoi nous créons cette chaîne, cette nouvelle chaîne qui est appelée la Sainte Doctrine Radio-Télévision. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, verset 7 et verset 8, il est écrit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La parole du Seigneur. Bien-aimé, tu vas comprendre en quelques lignes pourquoi cette chaîne, la Sainte Doctrine Radio-Télévision. L'apôtre Jean a dit ceci. Il commence dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bien-aimé, ce livre de la révélation, soit de l'Apocalypse, est appelé révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une révélation d'une personne, non. La révélation, ce n'est même pas une révélation de Jean. Jean était seulement un canal choisi par Dieu pour nous amener, nous apporter la révélation qui appartenait à Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'a appelé révélation de Jésus-Christ. Mais Dieu a donné cette révélation à l'apôtre Jean pour aider nous qui sommes les serviteurs de Jésus-Christ de connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Bien-aimés, sache-les que dans peu de temps, il y a des choses qui doivent arriver. Et l'église de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Jésus-Christ, tout le monde est obligé de se préparer par rapport à ces choses qui doivent arriver bientôt. Et Jean était la personne choisie par Dieu pour nous faire connaître par l'envoi de l'ange qui est venu de Dieu à son serviteur Jean, pour qu'aujourd'hui nous ayons la connaissance que Jésus-Christ va revenir et il y a des choses qui vont arriver bientôt. Si tu ne te prépares pas, mon frère, si tu ne te prépares pas, ma sœur, tu seras surpris et le monde arrivera à sa fin. Sache-le que tous ceux qui se font entendre aujourd'hui dans le monde, le diable se prépare. Il est écrit dans la Bible que le diable est en train d'agir. Et Jésus-Christ a dit, puisque son Père agit, lui aussi agit. Il y a des mondes qui sont en train d'agir. Il y a confrontation entre des mondes. Mais laisse-moi te dire, prépare-toi à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui vont arriver bientôt. Voilà pourquoi nous qui sommes avertis, la Bible nous dit encore dans le verset 7 de l'Apocalypse chapitre 1, voici, il vient avec les niais. Qui vient avec les niais? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient avec les niais. Et cela, c'est pour bientôt. Et tout œil le verra. La Bible dit clairement, quand le Seigneur reviendra, tout celui qui sera vivant, tout œil les verra. Ça ne sera pas une histoire cachée. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu seras vivant ou si tu seras vivante, tes désirs vont voir le Seigneur revenir dans le niais. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant, mon frère, ma sœur. Tout œil les verra. Et même ceux qui l'ont percé, ceux-là qui ne croient pas à l'évangile de Jésus-Christ, ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur,
ceux-là qui parlent mal contre notre Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui sont là en train de calomnier, d'injurier, de blasphémer contre le nom de Jésus-Christ, ils vont les voir. Et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voilà. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous, nous tous. Voilà pourquoi je ne parle pas de préparez-vous. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde qui l'ont percé, ce ne sont pas seulement ceux qui l'ont percé à la croix. La Bible dit, même ceux-là qui exposent le Fils de Dieu de nouveau à la croix, à pratiquer, à vivant dans le péché. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, il y aura des groupes. Le premier groupe sera le groupe de vainqueurs qui ne se lamenteront pas à cause de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ reviendra bientôt dans le niais, il y aura un groupe qui seront dans la joie immense. Et ces groupes-là, bien-aimés, seront enlevés. Ils vont aller au ciel à la rencontre du Seigneur. Avec les rameaux, avec la joie, ils vont porter un corps. Un nouveau corps. Un corps sans péché. Un corps sans tache. Un corps irréprochable. Et ils iront à la rencontre du Seigneur dans le niais. Ces groupes-là, les premiers groupes-là ne se lamenteront pas. Ces gens, c'est ceux-là qui feront part d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils ne se lamenteront pas. Qui sont ceux qui vont se lamenter? Ce sont ceux-là qui ne se préparent pas, qui ne veulent pas laver leurs robes. Bien-aimé, c'est à toi de faire ton choix. Tu seras membre de quel groupe? Tu feras partie de quel groupe? Tu seras parmi ceux qui monteront au ciel à la rencontre du Seigneur. Ou bien tu seras parmi ceux qui vont rester sur la terre. Voilà pourquoi je te dis, c'est pour bientôt, comme dit Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce ne sont pas les guerres que nous attendons de gauche. Nous écoutons que les balles crépusculent de gauche à droite. Non. Ce ne sont pas les tremblements de terre seulement. Mais je parle de la fin du monde. Du retour de Jésus-Christ quand il va venir. C'est la fin du monde pour les chrétiens qui seront enlevés. Ils vont quitter ce monde. Ils vont oublier ce monde qui est rempli de tourments, dirigé par le diable. Tu veux aller au ciel? Fais ton choix. Choisis le Seigneur Jésus-Christ et tu iras au ciel. La Bible dit, si tu ne veux pas aller au ciel, tu choisis le monde, la convoitise des yeux, les richesses de ce monde. Bien-aimé, tu feras part du groupe de ceux qui vont se lamenter à cause de l'arrivée de Jésus-Christ, à cause du retour de Jésus-Christ. Et la Bible dit, oui, point, amen. C'est que c'est la vérité. Et c'est pour bientôt, prépare-toi à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. J'ai aimé ce verset-ci. L'apôtre Jean dit, il nous présente entre Dieu. Il dit, je suis l'alpha, le commencement, et l'oméga, la fin, dit le Seigneur Dieu, dit Jésus-Christ. C'est lui que moi j'appelle mon Dieu. Alors, la Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Écoutez maintenant, c'est lui qui est, virgule, qui était, virgule, et qui vient, virgule, le Tout-Puissant. Pourquoi on ne pouvait pas dire, c'est lui qui était, c'est lui qui est et qui vient? On commence par dire, c'est lui qui est. Après, on dit, c'est lui qui était et qui vient. Laisse-moi te dire,
Notre Dieu était Dieu des présents, des temps présents. On ne pouvait pas dire celui qui était à la première position. On dit celui qui est, parce que toi et moi, nous sommes dans le présent. Nous devons connaître que notre Dieu qui est la parole de Dieu, tout ce qu'il nous dit, c'est pour prendre ça en considération dans le présent. Dans ton temps présent, dans ton présent, quand tu es encore sur la terre, quand tu es encore fort, sache que celui qui te parle, il s'appelle celui qui est. Il est là avec toi. Il est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Il prend bien soin de ta vie. Tout ce que tu fais sur la terre, rien n'échappe au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut fuir loin de sa face. Même si tu vas dans les profondeurs de l'abîme, il est là. C'est lui qui est. Il est partout. Même si tu te caches dans les pes ténèbres, il est là, il te regarde, il te voit. Tu ne peux rien faire sans que le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé puisse te voir. Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Tout ce que tu fais, c'est dans un commencement et c'est dans une fin. Il est là. Il est celui qui est. Tu es au travail, il est là. Tu es dans ton lit, il est là. Dans un métro, dans une voiture, dans un bateau, il est là. Tu es dans un avion, dans un hélicoptère, il est là. Tu es là où tu pratiques le péché, il est là, c'est lui qui est. Ça veut dire, il n'est pas là pour t'acclamer quand tu fais le péché, mais sa présence, il te voit. Tu ne peux pas te cacher loin de sa face. Et comme il te voit, bien-aimé, un jour, tu seras devant le Seigneur pour rendre compte de ta vie, quelle a été ta vie sur la terre. Voici, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était. Ça veut dire, il faut avoir un regard sur le passé. Quand tu as un regard sur le passé, tu vas connaître une histoire. Notre Dieu, c'est un Dieu de beaucoup d'histoires. Il a une histoire sur la terre, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui était. Si tu vois dans le passé, tu verras les grandes lignes. Tu auras beaucoup de traces du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait des grandes choses et des choses merveilleuses. C'est lui qui est, qui était. Il a une histoire qui ne finit pas seulement dans le passé et qui vient. Il est celui qui vient. Son histoire va aller d'éternité en éternité. Tu veux participer dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ? Laisse-moi te dire, c'est possible. Jésus-Christ n'est pas pour toi, n'est pas là seulement pour le passé. Il est là dans le présent et il est celui qui vient dans notre avenir, dans notre futur. Il y a une chose qui vient, qui va arriver. Alors si tu veux participer, être à côté du Seigneur Jésus-Christ pour toute ton éternité, il est celui qui vient. Prépare-toi quand il va venir, que tu ailles avec lui, vivre avec lui dans le ciel. Et celui-là qui vient bientôt, il s'appelle le Tout-Puissant. Voilà, son nom c'est Jésus-Christ. Ici on parle de Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Ça veut dire quoi quand on l'appelle le Tout-Puissant? Il est le Dieu créateur. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, pour te présenter, te parler de cette chaîne, la Sainte Doctrine Radio-Télévision, qui va émettre sur YouTube. Nous voulons te dire ceci. Tite, chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons dire aux enfants de Dieu les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire que nous devons enseigner le peuple de Dieu des enseignements qui sont propres. Alors pour connaître, maîtriser ces enseignements, il faut seulement voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Il a parlé de quoi? La repentance, la nouvelle naissance, la conversion,
les salis, l'abandon des péchés, son retour, sa mort à la croix, la vie de Jésus-Christ dans la gloire. Voilà, c'est ce que nous allons prêcher. Si tu attends qu'on puisse te prêcher la richesse, l'argent, les mariages, oui, nous pouvons aussi parler des mariages dans cette chaîne, la Sainte Doctrine, radio-télévision, oui. Mais nous allons parler dans le cadre de préparer les couples, les foyers à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, les enseignements de la Sainte Doctrine, que la Bible nous demande de nous conformer, de dire les choses qui sont conformes à la Sainte Doctrine, ce sont les enseignements qui vont te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas prêcher pour plaisanter. Nous allons te dire ce que la Bible t'interdit. Nous allons t'interdire cela. Et nous allons t'encourager de pratiquer ce que la Bible te demande de faire, afin que tu sois sauvé. Nous n'allons pas te faire retourner dans l'observation de la loi. Non. Nous sommes au temps de la grâce, mais nous te dirons les choses que tu dois écouter et pratiquer pour entrer au ciel. Si cela ne t'arrange pas, ce n'est pas notre problème. Et si cela t'arrange, ça va t'aider de te préparer à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, dans la chaîne, la Sainte Doctrine, nous allons parler de la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est la parole de Dieu. Mais nous allons plus préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Il faut abandonner la vie des péchés. Pratiquer les vrais enseignements qui sont donnés aux enfants de Dieu, qui sont donnés par les apôtres, afin de te préparer pour ton salut, pour entrer au ciel. Voilà la raison de cette chaîne. Il y a beaucoup de choses peut-être que tu ignores, que le Saint-Esprit nous a avertis, que la Bible nous a parlé sur ça. Et les hommes veulent changer, tordre l'essence. Mais nous serons sur la Bible pour te dire que Dieu ne veut pas de ceci, de cela et de tout ce que Dieu ne veut pas. Et dans cette chaîne, vous aurez des moments de suivre les témoignages, beaucoup de témoignages. Moi, votre frère, le pasteur Alain Ngoma, j'ai un témoignage. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des servantes de Dieu ont aussi des témoignages. Vous allez suivre un bon témoignage qui va plus vous édifier. Pas seulement les miens, beaucoup d'autres. Voilà. Mais laisse-moi te dire, si nous sommes là, dans cette chaîne, la Sainte Doctrine Radio-Télévision, qui va travailler presque tous les jours de la semaine, c'est pour te dire un passage pour clôturer. Apocalypse 14, verset 13. Il est écrit, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, et aidez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et aidez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Bien-aimé, tu seras heureux si tu vas mourir, si tu vas finir la course de ta vie sur la terre dans le Seigneur. Tu peux être pasteur comme moi, tu peux être docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Tu peux être quelqu'un qui a servi le Seigneur toute ta vie, mais à la fin, tu finis le dernier. Toi qui étais le premier, tu finis le dernier. La Bible nous avertit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà, Apocalypse 14, 13 dit, « Errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Est-ce que ta façon de te conduire, tu finiras la course de ta vie sur la terre en étant dans le Seigneur ou pas?
Être dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour. C'est le fait d'écouter la parole de Dieu, de ne pas manquer ta conversion, ta repentance. La parole que tu as écoutée, tu la mets en pratique, tu pratiques la parole de Dieu, tu es un chrétien converti, né de nouveau. Tu n'as pas manqué ta nouvelle naissance. Tu n'as pas fait un faux départ, un faux pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait un vrai départ avec le Seigneur Jésus-Christ et tu marches dans la sanctification intérieure et extérieure. Tu seras un chrétien, tu te sanctifies, tu laves tes robes. Tu laves ta robe. Tu as une robe blanche, sans péché, irréprochable, irrépréhensible. Tu marches dans la sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Un chrétien qui écoute la voix du Seigneur, qui est prêt de pratiquer la parole de Dieu, qui se dépouille. Voilà, dans la chaîne La Sainte Doctrine Radio-Télévision, nous te parlerons de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps, soit la sanctification intérieure et la sanctification extérieure. Nous te parlerons du dépouillement. Dépouillement de l'esprit, de l'âme et de la chair. Voilà. Nous te parlerons de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance, de l'abandon du péché, du retour du Seigneur Jésus-Christ à la gloire. D'où tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux avoir nos numéros. Nous avons deux numéros. Le premier numéro, c'est le numéro de notre chaîne, La Sainte Doctrine Radio-Télévision. Et ce numéro, c'est 00 243 99 199 49 55. C'est le numéro de notre chaîne, La Sainte Doctrine Radio-Télévision. 00243 99 199 49 55. Et le deuxième numéro, c'est le numéro du coordonnateur de la chaîne, La Sainte Doctrine Radio-Télévision. Et le coordonnateur, c'est bien ton frère, le pasteur Alain Goma. Et mon numéro, inbox, tu peux me joindre directement et poser tes questions, tu auras tes réponses. Mon numéro, c'est 00 243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Et je vous demanderai de vous abonner sur cette chaîne YouTube, La Sainte Doctrine Radio-Télévision, La Sainte Doctrine RTV. Abonnez-vous, likez. Puisque vous allez vous abonner, ça va nous permettre de parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons des moments de débat, de conférences, de partage, comment méditer, comment partager la parole de Dieu, comment comprendre la parole de Dieu, comment prier, comment adorer. Vraiment, waouh. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, vous serez les bienvenus, la bienvenue dans notre chaîne, La Sainte Doctrine Radio-Télévision, La Sainte Doctrine RTV. C'est question d'aller sur YouTube, vous tapez La Sainte Doctrine RTV. Directement, vous serez connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Soyez bénis et prions tous pour cette chaîne afin que nous puissions œuvrer pour la gloire de Jésus-Christ et pour le salut des âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, le pasteur Alain Ngoma, qui vous a invité de suivre désormais la chaîne La Sainte Doctrine RTV. Soyez bénis
Au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Amen.